Diana Ross est une actrice et interprète américaine. Les Supremes furent le groupe Motown le plus populaire des années 1960 et l'un des groupes féminins les plus vendus. Avec 12 titres classés numéro 1 au Billboard Hot 100 américain, dont Where Did Our Love Go, Baby Love, Come See About Me et Love Child, elle reste le groupe féminin le plus couronné de succès de l'histoire. Après avoir quitté les Supremes en 1970, Ross a mené une brillante carrière solo dans la musique, le cinéma, la télévision et le théâtre. Son premier album solo éponyme contenait le numéro 1 Ain't No Mountain High Enough et l'hymne Reach Out and Touch Somebody's Hand. Comme s'ils étaient mes enfants, je voulais leur montrer qu'ils étaient en sécurité avec moi. Ils ont tenté de me faire quitter la scène, mais j'ai refusé. Si vous aimez ces vidéos, appuyez sur j'aime, cela nous aide beaucoup. Dites-nous en commentaire quelle célébrité vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Son nom complet est Diana Ernestine Earl Ross, mais elle est aussi connue comme Diana. Née le 26 mars 1944 à Détroit, Michigan, elle avait 78 ans lors de cette production. Elle mesure 1,63 m. Diana Ross se considère comme baptiste. Elle chantait autrefois à l'église où elle a vécu ses premières expériences musicales. Le père d'Ernestine, le révérend William Moten, était pasteur à l'église baptiste de Bessemer, en Alabama. Diana et ses frères et sœurs ont passé beaucoup de temps chez leurs grands-parents maternels, pendant que leur mère luttait contre la tuberculose. Diana Ross a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse le 30 décembre 2002 à Tucson, alors qu'elle suivait un traitement dans un centre de réhabilitation. Elle a purgé 2 jours près de sa propriété dans le Connecticut. Ross s'est mariée 2 fois et a 5 enfants. En 1965, elle a commencé à fréquenter le président-directeur général de Motown, Berry Gordy, avec qui elle a eu une fille, Rhonda Susan Silberstein. Gordy n'a pas élevé Rhonda car, 2 mois après le début de sa grossesse, Ross a épousé le directeur musical Robert Ellis Silberstein en 1971. Silberstein a ensuite élevé Rhonda comme sa propre fille, bien qu'il sache qui était son père biologique. Ross a ensuite eu 2 filles avec Silberstein, Tracy Joy et Chudney Lane. Après le divorce de Ross et Silberstein en 1977, elle a déménagé à New York. Ross a ensuite fréquenté Gene Simmons, guitariste et chanteur de Kiss, de 1980 à 1983 ans. Elle a rencontré le magnate norvégien Arne Nash Jr. en 1985 et l'a épousé l'année suivante. Elle est devenue la belle-mère des 3 enfants de Nash et ensemble ils ont eu 2 fils, Ross Arne et Evan Olav Ross. En 2014, Evan épouse la chanteuse Ashlee Simpson. Donc Ashlee Simpson est la belle-fille de Diana Ross. Ils ont une fille ensemble et Evan est le beau-père de l'enfant, d'Ashlee issu de son premier mariage avec le musicien Pete Wentz. Après des rumeurs sur un enfant de Nas avec une femme en Norvège, Ross et Nas ont divorcé en 2000. Nas est décédé tragiquement en 2004 dans un accident d'alpinisme en Afrique du Sud. Correct. D'abord, attends. Je suis bien plus âgée que toi et tu ne me connais pas. Donc, la chose que tu as dite, exiger, je ne le fais pas. Diana Ross est née à Détroit, dans le Michigan. 2e enfant est né d'Ernestine et Fred Ross Sr. Elle a fréquenté le lycée technique Cass au centre-ville de Détroit, obtenant son diplôme en janvier 1962. Elle y a suivi des cours de stylisme, chapellerie, création de patrons et couture, car elle voulait devenir créatrice de mode. À l'âge de 15 ans, Ross a rejoint les Primettes, le groupe sœur du groupe vocal masculin, les Primes. Après avoir gagné un concours à Windsor, en Ontario, les Primettes ont été invités à auditionner pour Motown Records. Ross a contacté son ancien voisin William Smokey Robinson, qui a accepté d'emmener les Primettes chez Motown, si elle laissait en lui et les Miracles engager leur guitariste Marv Tarplin. Les dirigeants de Motown, impressionnés par les Primettes, les trouvaient trop jeunes. Berry Gordy, fondateur de Motown, leur a demandé de revenir après le lycée. Les Primettes n'ont pas été découragés et se présentaient autant souvent au siège de Motown Hitsville pour proposer leur aide lors des enregistrements, faisant tout, des claquements de mains au cœur. Finalement, Gordy a signé le groupe en janvier 1961 à la seule condition qu'elle change de nom. 1 an plus tard, Barbara Martin a quitté le groupe, laissant Ross, Ballard et Wilson former The Supremes.
L'album solo de Ross est paru chez Motown en mai 1970, suivi rapidement par Everything is Everything et Surrender. Fin 1971, elle a diffusé sa première émission spéciale en solo, Diana. À la fin de 1980, Ross a entamé des négociations pour quitter le label Motown. Après 20 ans avec le label, elle a touché 250 000 $ d'indemnité de départ. Ross a ensuite signé un contrat de 7 ans avec Radio Corporation of America Records pour 20 millions de $, ce qui était à l'époque le contrat d'enregistrement le plus cher de l'histoire. Son premier album avec Radio Corporation of America était « Pourquoi les fous tombent-ils amoureux ?» et il a eu beaucoup de succès, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires. En tant qu'artiste solo, Ross a sorti plus de 20 albums studio, et si l'on inclut les albums live et les bandes originales en plus de ses albums studio, alors elle a sorti plus de 30 disques au cours de sa carrière solo. Elle a également sorti plus de 90 singles, et parmi ceux-ci, 17 singles ont atteint le top 40 du Billboard. 12 ont atteint le top 10 et 6 ont atteint la première place. En plus de sa carrière musicale, Ross s'est également lancé dans le cinéma, jouant dans le film Lady Sings the Blues, et sa performance lui a valu une nomination aux Golden Globes ainsi qu'aux Oscars. Elle a également joué dans d'autres longs métrages comme Mahogany et The Wiz. Et les téléfilms Hors des Ténèbres et Double Platine. J'apprécie simplement d'avoir encore la longévité que j'ai eue dans ma carrière. Je voudrais faire de la nouvelle musique. J'adorerais être en train d'enregistrer. Elle a gagné de l'argent par les ventes d'albums, tournées, quanti et contrats de sponsoring durant sa carrière de plus de 50 ans. Diana Ross est aussi une femme d'affaires avisée et elle a investi son argent judicieusement au fil des années. Diana Ross a passé sa carrière à redonner à la communauté. Elle soutient activement diverses associations caritatives et elle a également utilisé sa notoriété pour s'exprimer sur des causes sociales importantes. Diana Ross est une icône et il ne fait aucun doute qu'elle continuera à avoir du succès pendant de nombreuses années à venir. La fortune de Diana Ross, évaluée à 250 millions de $, provient principalement de sa brillante carrière de chanteuse. Elle a gagné de l'argent par la vente d'albums, les tournées et le sponsoring durant sa carrière de plus de 50 ans. Diana Ross est également une femme d'affaires avisée et elle a investi son argent judicieusement au fil des années. La valeur nette de Diana Ross est estimée à 250 millions de $. Pendant de nombreuses années, la résidence principale de Diana a été un grand manoir à Greenwich, dans le Connecticut. Elle a mis en vente la maison sur un terrain de 2 hectares en 2007 pour 39,5 millions de $. Elle n'a pas trouvé d'acheteur et, après l'effondrement du marché immobilier, elle a réussi à obtenir un remboursement des taxes foncières qui, rétrospectivement, ne reflétait pas la véritable valeur du bien. Il s'agit de 2 parcelles, l'une estimée à 9 millions de $, l'autre à 10 millions car située en bord de mer. Parmi les voitures que vous trouverez dans le garage de Ross, il y a une Rolls-Royce Silver Shadow Drophead coupé, et une Chrysler 300. Une Range Rover. Une Mustang Shelby. Une Maserati Grand Cabrio.